dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de gestion des inondations, à la suite des instructions du président de la République, notamment lors du conseil présidentiel sur les inondations. La semaine dernière, comme je le disais tantôt, nous sommes allés dans la forêt classée de Mbao avec les entreprises chargées, bien entendu, de mener les travaux pour identifier les emplacements qui devaient recevoir les eaux provenant de Keur-Massar, notamment en termes de bassin de rétention. Mais il faut noter que les eaux qui vont être pompées de Keur-Massar vont certainement, d'autres vont transiter dans la forêt classée de Mbao pour arriver au niveau du Marigot et se jeter à la mer. Donc cette partie était une partie quand même importante, c'est la raison pour laquelle nous avions décidé avec bien sûr le gouverneur que je remercie et le préfet et le sous-préfet qui sont venus avec nous et d'ailleurs qui suivent cette question-là depuis très longtemps pour voir dans quelle mesure on va anticiper sur les prochaines inondations, notamment en termes d'écoulement de cette eau qui devait se jeter vers la mer, à partir bien entendu du Marigot de Mbao. Tout le monde sait que le Marigot de Mbao a subi quand même un certain nombre d'agressions, notamment des habitations qui sont venues, des personnes qui sont venues habiter sur le lit du Marigot et également on a constaté par endroits des remblais qui ont été effectués. Donc ce qui a été retenu bien sûr dans le cadre du projet de gestion des inondations cette année, c'est de faire l'étude de l'ouvrage qui devait être mis en place au niveau de l'exutoire pour permettre d'écouler l'essentiel des eaux qui vont transiter par le Marigot de Mbao. Mais en attendant que cette étude soit terminée et que l'ouvrage soit réalisé, il est quand même bon de voir dans quelle mesure les eaux qui vont venir de Keur-Massar n'impacteront pas, bien entendu, les populations de la commune de Mbao, notamment ceux qui sont de part et d'autre du lit du Marigot. Donc ce qui est retenu, c'est de mettre en place un dispositif assez robuste de pompage lors de l'hivernage pour prendre en charge l'essentiel des eaux qui vont quitter Keur-Massar et qui vont certainement transiter par le Marigot de Mbao. Et cela a été retenu, mais les études vont être faites pour bien entendu prendre en charge de manière globale la dimension Marigot de Mbao dans la mise en œuvre du programme de gestion des inondations, de gestion des eaux pluviales de manière générale, notamment dans sa phase 2. Il faut trouver une solution aux inondations de Keur-Massar. C'est un engagement du chef de l'État. Le chef de l'État s'est engagé pour trouver des solutions définitives aux inondations de Keur-Massar. Vous avez vu ce qui s'est passé l'année dernière en termes d'inondations, en termes d'impact sur les populations. Le président de la République a pris la décision et a instruit l'ensemble des ministères qui sont concernés, chacun à ce qui le concerne, pour faire en sorte que les inondations, lors de l'hivernage prochain, qu'on ne vive pas la même situation. C'est la raison pour laquelle les études avaient montré qu'il fallait au moins 3 bassins de rétention à l'intérieur de la forêt classée de Mbao. Nous avons identifié les points bas qui devaient recevoir ces bassins de rétention et je pense que les travaux vont démarrer incessamment pour que l'eau puisse quitter Keur-Massar pour venir bien sûr dans la forêt classée où il n'y a personne qui habite et ce serait quand même très heureux de recevoir ces eaux-là dans la forêt classée de Mbao.